Le serpent de la Genèse, qui était-il? Adam et Ève ont-ils vraiment péché? Adam était-il un homme? Ceci est bien plus encore. Vous allez découvrir dans cette vidéo. Et je pense que votre histoire, celle à laquelle vous pensez en ce moment, va se retourner de 180 degrés pour votre succès. Écoutez très attentivement ce que la philosophie, la sagesse, la belle Torah du peuple israélien vous enseigne et nous enseigne à tous. Écoutez attentivement. D'abord, nous allons aller à l'histoire que vous avez peut-être entendue jusqu'à présent. C'est-à-dire, il y avait une femme et un homme appelés Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Dieu se révèle à eux et leur parle de tout ce qu'ils voient. Ici, vous pouvez manger, mais pas de cet arbre, sinon vous mourrez. Et évidemment, dans cette situation, le serpent arrive rapidement. Le serpent de la Genèse s'approche d'Ève, la convainc. Ève mange du fruit. Soudain, Dieu se révèle à eux en colère, très en colère. Il dit, « Qu'avez-vous fait ? Je vous ai dit de ne pas manger, et non seulement vous allez mourir, mais aussi tu vas accoucher dans la douleur, et toi, Adam, tu vas travailler la terre avec sueur. Tu mangeras le pain avec beaucoup de sueur, avec beaucoup d'efforts, et la terre sera aussi maudite, et ton serpent sera aussi maudit. » C'est-à-dire Dieu se met en colère. C'est l'histoire que tu as peut-être connue jusqu'à ce moment. Maintenant, écoute attentivement ce que la Torah nous explique et nous enseigne à un niveau plus caché, les secrets de la Torah. Ce que tu ignores peut-être et qui est pertinent pour toi, nous allons te raconter l'histoire, la vraie histoire, ce qui se cache derrière l'histoire, qui était le serpent, qui était Adam, qui était Ève. Écoute attentivement pour ton bien et ton succès, si Dieu le veut. Il y avait deux âmes au paradis, des âmes pures, faites par Dieu, non par une maman et non par un papa. Dieu les a créées âmes pures. Sans traumatisme de l'enfance, sans problèmes à l'école, sans aucun type de problème au niveau psychologique, émotif, émotionnel, physique. Parfaite. Dieu précédemment, avant de les envoyer dans ce monde, leur dit dans quelques instants, « Vous serez envoyés. Vous allez descendre dans un monde où ce monde devra être corrigé. Ce qu'on appelle en hébreu tikkun olam, vous devrez corriger le monde. C'est un monde que j'ai fait imparfait, a priori je l'ai fait imparfait, parce que mon objectif ultime est que je puisse demeurer, dit Dieu. Je explique tout dans mes mots librement, je veux habiter dans ce monde inférieur. Avec vous, résider en vous. Comme le verset le dit, il dit ainsi, dites ainsi. Dieu dans la Torah dit, faites-moi un sanctuaire et je résiderai en eux, qui sont en eux, en vous, dans les personnes, pas seulement dans le sanctuaire. C'est dans un verset de la Torah, en la portion de la Torah qui s'appelle la portion de la Torah qui s'appelle. Je le dirai plus tard, si Dieu le veut, écoute non pas en Adam et Ève, mais plus tard, écoute attentivement. Est-ce ainsi? Leur dit-il, ainsi je veux habiter dans ce monde inférieur. Avec vous, c'est un monde, ce qu'ils appellent en hébreu. Je veux avoir un endroit où recevoir dans les mondes inférieurs, mais pour cela j'ai besoin que vous les corrigiez. Corrigez ce monde avant, préalablement, avant de descendre. Maintenant, je me suis souvenu de la portion de la Torah. Teruma, qui est un don, la portion de la Torah s'appelle Teruma. Là, Dieu explique. Dieu dit, dans un verset de Hazuli Mikdash, de Yajanti Betoham, ceci, entre parenthèses, signifie, il dit au peuple d'Israël, dit, préparez-moi, construisez-moi un sanctuaire et je résiderai en eux. Explique. Nos sages affirment qu'il est possible de résider dans le sanctuaire, mais pourquoi pas? Quand en hébreu il y a quelque chose qui ne correspond pas littéralement, cela attire l'attention. C'est comme un signe de comme un avertissement. Dire, ici ils doivent aller très en profondeur, ici ils doivent aller très en profondeur, et je résiderai en eux. Betoam en eux, en chacun de nous, en toi Dieu, si tu prépares un sanctuaire pour eux, avec d'excellentes qualités personnelles.
Tu es une bonne personne. Tu fais la raison de Hachem, comme on dit en hébreu. Tu fais la volonté de Dieu. Tu es bon, tu aides ton prochain. Tu as des qualités que tu corriges. Tu essaies de t'améliorer chaque jour. Là, tu prépares un sanctuaire pour que Dieu réside en toi. Alors continue avec l'histoire d'Adam et Ève qui, comme nous le savons, est tout à fait pertinente pour ta vie. Écoute attentivement. Essentiellement, Adam et Ève se réveillant dans ce monde, qui est au paradis terrestre. Et soudainement, quoi? Ils se rencontrent dans un endroit excellent, complet, tout, pipi-cucu, comme nous le disons en Amérique du Sud. Pipi-cucu, tout est excellent, excellent, tous les arbres. Dieu dit, écoutez, le verset en hébreu, et ensuite je le traduis si Dieu le veut. Il dit ainsi, Adonai Elohim. De chaque arbre du jardin, tu peux manger à volonté. Et il lui a d'abord ordonné, il faut dire, il a ordonné, comme le mot mitzvah, qui est un précepte, c'est un ordre. Dieu lui a ordonné à Adam de Mancher, Mikol et Tsagan à Oltogel de tous les arbres d'ici. Ensuite, la suite dit ainsi, et depuis l'arbre, la bonne croyance et la mauvaise ne sont pas mangées de nous, car le jour où elles sont mangées de nous, la mort de la mort se fera. Et de l'arbre de la connaissance entre le bien et le mal, ne mange pas de lui. Et je dis entre parenthèses, il ne dit pas qu'il ordonne. Il est interdit de le manger, dit-il. C'est comme si c'était une sorte de suggestion, et c'est très important à savoir pour la suite de notre cours. N'est-ce pas, dit Bayetsab, il ne l'ordonne pas, il le suggère simplement. Qu'il ne mange pas, et puis il dit ainsi. Pourquoi? Chaque jour la mort vient de lui, dit-il. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Écoute attentivement, si tu prêtes attention, cela ressemble à une prophétie, dit-il. Parce que le jour où tu en mangeras, quand Dieu dit quelque chose, parce que le jour où tu en mangeras signifie que cela se produira. Ne dit-il pas, si tu manges de lui, tu mourras? C'est interdit, cela ne se lit pas ainsi en hébreu, car le jour où tu mangeras de lui, tu mourras comme conséquence directe. Si tu manges de lui, tu mourras. Maintenant le mot « tu mourras si Dieu le veut ». Nous explorerons plus tard la signification profonde de cela. Très bien, c'est le verset que je voulais commenter avec vous. Il est maintenant compris d'ici qu'il y a essentiellement un ordre divin de manger de tous les arbres, mais de l'arbre entre la connaissance et la suggestion du bien. Tu ne mangeras pas, tu ne mangeras pas. Maintenant, essentiellement, Adam et Ève ouvrent les yeux dans un monde parfait, un monde excellent, avec des arbres fruitiers, tout est parfait, ils parlent à Dieu, une prophétie libre impressionnante. Et qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, Dieu nous a dit que nous venons dans un monde bas, imparfait pour le corriger. Comment est-ce? Comment est-ce? Maintenant, écoutez attentivement le serpent. Nous allons aller au Pazouk, au verset en hébreu. Et écoutez attentivement. Je ne vais pas traduire. Dit le serpent à la femme. Il dit, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Kibiom Acholcha Mimenu, et nous vous dirons au revoir. Et vous tous, bonne connaissance et bonne connaissance. Il dit ainsi, je l'avale sous forme libre, il dit ainsi, ainsi. Parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vos yeux seront ouverts. Et vous serez comme Dieu. Vous saurez distinguer le bien du mal très bien. Maintenant, écoutez attentivement. Eva, comme l'expliquent nos sages juifs,
les femmes en général, et évidemment Eva est notre matriarche, première matriarche. On sait que les femmes ont, en hébreu, une compréhension supérieure à celle de l'homme. Eva, entre les lignes, a compris ce que la Najash, ce que le serpent lui a dit, et a compris quelle est la volonté interne de Dieu. Nous allons relier des concepts précédents, c'est-à-dire Eva a compris ainsi. Nous sommes dans un monde parfait, excellent. Il n'y a rien à corriger ici, sauf une chose. Il y a une chose à corriger ici. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à quoi nous n'avons pas encore accès. Arrive le serpent et il me propose de manger de cela. Maintenant, qui est le serpent? D'abord, il faut savoir que dans la Bible, il est écrit que le serpent marche, le serpent parle. Par conséquent, le serpent de la Genèse n'est pas le serpent que vous connaissez, que nous connaissons. Avez-vous déjà entendu un serpent parler, marcher? De toute évidence, Adam et Ève étaient également des êtres lumineux, pas ce que nous connaissons aujourd'hui comme des êtres humains. Il est vrai qu'ils sont notre père et notre mère primordiaux. Nos sages expliquent-ils dans les secrets de la Torah qu'ils brillaient plus que le soleil? C'est incompréhensible. C'est-à-dire, la création avant de manger de l'arbre de la connaissance était autre chose, totalement autre chose, totalement. Le serpent n'était pas le serpent que nous connaissons, c'était un serpent, il s'appelle Arum. Arum, il est très sage. Dieu lui a donné une sagesse au-dessus de tous les animaux. C'était surtout la possibilité de parler selon les opinions. De toute évidence, le serpent a utilisé son discours pour convaincre, pour faire quelque chose de négatif selon les opinions, et Dieu a ensuite retiré au serpent la possibilité de parler et aussi de marcher. Est-ce qu'il rampe maintenant? Cela, entre parenthèses, n'est pas spécifiquement notre sujet, que je dise aussi entre parenthèses. Il faut savoir que Dieu explique nos sages qu'une qualité positive se multiplie beaucoup plus qu'une qualité négative. Et il faut comprendre, entre parenthèses. Ce n'est pas notre sujet, mais je veux en parler car c'est très important pour ta vie et ton succès. Faut-il voir ainsi? Le serpent, selon les opinions, a utilisé son discours pour le mal, pour convaincre Ève de faire quelque chose de mal, et Dieu lui a retiré cela. En conséquence directe, si tu utilises ton don de parole pour quelque chose de négatif, tu ne l'auras plus. Réfléchis si tu parles, si tu utilises ton don de parole, qui est essentiellement, sous certains aspects, ce qui nous caractérise en tant qu'êtres humains. En ce qui concerne la création, toute la possibilité de parler et d'influencer pour le bien. Pour le bien, si tu utilises ta langue, tu parles pour le bien. Combien Dieu te donne-t-il? Quelle abondance Dieu te donne-t-il? Si Dieu a retiré à la serpent la possibilité de parler pour avoir mal parlé, imagine si tu parles bien, tu encourages ton entourage, amis et famille, tu fais le bien, dis de bonnes paroles, évite les choses négatives et te rapproche des personnes positives pour accomplir la volonté divine. Grâce à Dieu, c'est impressionnant les cadeaux spirituels et matériels que Dieu peut te donner pour bien parler. Je ferme la parenthèse et je continue. Eva a compris que dans les paroles de la nageage du serpent se cache la volonté de Dieu. Ce qu'il lui a dit avant de venir dans ce monde, qu'il devait venir dans ce monde, pourquoi faire? Pour le corriger, il a dit ainsi maintenant, il a dit à Adam, nous lui disons mes mots, maintenant nous n'avons pas de libre arbitre, il n'y a rien à corriger, nous sommes des êtres lumineux, notre Père est Dieu, il n'y a rien à corriger, mais Dieu nous a dit que nous avons une mission dans ce monde, qui est de la corriger. Il en veut une, il dira Batashtonim, il veut un endroit pour résider dans ces mondes inférieurs, et il veut que nous, si nous le corrigeons, ce monde le plus inférieur, nous l'amènerons au point le plus élevé. Au-dessus des anges, si Dieu est dans ce monde, nous le portons de bas en haut. Imaginez un gratte-ciel de 150 étages qui peut descendre jusqu'au 50e étage en dessous, c'est-à-dire imaginez 300 étages, 150 étages au niveau métaphorique, 150 étages de parking, de commerce et de centres commerciaux. Sous la terre, c'est-à-dire en dessous de la terre, et 150 étages au-dessus de la terre.
Dieu veut nous emmener au 150e, en bas, au parking le plus bas, et il veut que nous l'emmenions comme avec un ascenseur. Je le dis de manière métaphorique à travers notre correction. 300 étages plus haut, nous arrivons au rez-de-chaussée, c'est-à-dire de 150 moins 150 au rez-de-chaussée, et nous l'emmenons à 150 étages plus haut. Impressionnant. Nous avons la possibilité de surpasser Los Angeles si nous corrigeons ce monde impressionnant. Mais comme le dit Adam, il écoute attentivement ce que m'a dit le Nahash, ce que m'a dit le serpent. Retournons encore une fois au passage du verset et voyons ce qui se cache, ce que nos sages expliquent. Impressionnant, ça dit comme ça. D'abord parce que le Seigneur sait, parce qu'aujourd'hui vous mangerez de nous et nous vous dirons au revoir. Et vous, comme le Seigneur, vous connaissez bien et mal. Et cela a été fait. Pourquoi ? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, vous saurez distinguer le bien du mal. Cela semble très bien, dit Eva, cela semble très bien. Qu'est-ce que cela signifie d'être comme Dieu ? En fait, Dieu, a dit Betselem Elohim, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que cela signifie ? Dieu nous a-t-il donné des qualités divines ? Évidemment, Dieu, notre Créateur, le Tout-Puissant, inclut tout par-dessus tout. Il est évidemment le Tout-Puissant. Mais Dieu a décidé de nous créer avec des qualités divines, avec un grand D, quelle divine, comme la miséricorde. Comprendre le bien et le mal, faire le bien, le lire au coucher, faire le bien, choisir la vie, ou descendre en hébreu, choisiras-tu la vie ? Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela signifie ? Eva, il a dit ça, ça sonne très bien. Ici, Dieu nous a placés comme sur le bord de la porte du palais. Dieu ne peut pas nous pousser. Dieu veut nous donner le libre arbitre, chose que nous n'avons pas en ce moment. Seulement si nous mangeons de cet arbre de la connaissance, si nous mangeons de cet arbre de la connaissance, là nos yeux s'ouvriront et là nous comprendrons entre le bien et le mal. Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Aurons-nous le libre arbitre maintenant ? Y aura-t-il la mort ? Maintenant, entre parenthèses, je veux dire, pensez. Une question impressionnante. À la 9e heure, selon nos sages, lors de la création d'Adam, à la 9e heure, lors de la création d'Adam, Dieu lui dit « Ne mangez pas de l'arbre, l'interdiction de manger, c'est-à-dire tout ce qu'il a dit, mangez des arbres, de tous les arbres, mangez, mais de cet arbre. » Ce n'est pas la 9e heure après avoir été créé, quand ils ont mangé de l'arbre à la 10e heure, cela a pris 1 heure, cela a pris 1 heure pour que cela se produise. Maintenant, écoutez ce que dit le verset pour voir si Dieu s'est mis en colère ou non. Écoutez. Impressionnant. Impressionnant dit ainsi. Je le dis en hébreu, je le traduis et je l'explique. Et Dieu a vu tout ce qu'il avait fait. Veidiere, veivoke yom hashi. Écoutez, impressionnant, impressionnant. Peut-être savez-vous que lors de la création du monde, Dieu finit par dire le mot bien. Tov, quand chaque jour s'est terminé en général, il a dit, Tov a dit bien. Maintenant, lorsque le 6e jour s'est terminé, avant le Shabbat, le samedi, que Dieu s'est reposé, qu'il n'y a pas eu d'action créative, il a dit Tov. Méod, très bien, Dieu a dit très bien, après avoir créé le 6e jour, et après ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont mangé du fruit. Autrement dit, selon nos sages, c'est Tov Méod. Mala Hamavet, l'ange de la mort, le Yetzara, l'inclination vers le mal, c'est Tov Méod. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi Tov Méod, très bien, c'est l'ange de la mort, l'incréation par le mal. Après qu'Adam et Ève ont mangé de l'arbre, entre le bien et le mal, on ne comprend pas. Ici, nous voyons la lecture hassidique du judaïsme, ce qui se cache derrière les versets. Impressionnant.
C'était la nuit, c'était le jour, le 6e jour. Impressionnant. Par conséquent, beaucoup de gens pensent qu'Adam et Ève ont mangé du fruit. Et soudainement, Dieu, en colère d'en haut, a commencé à lancer des éclairs et était en colère parce qu'ils avaient mangé le fruit qu'ils avaient fait. Je leur ai dit de ne pas manger, et tu accoucheras dans la douleur, tu accoucheras dans la douleur, et tu mangeras avec de la sueur. Et en colère, je vais vous donner un exemple. Un très petit bébé. La mère lui dit de ne pas toucher à cette prise, et ensuite elle lui dit pourquoi? Parce que si tu touches à cette prise, parce que le jour où tu touches à cette prise, Dieu ne le permette pas, tu recevras un choc électrique. Une maman normale dit de ne pas toucher à cette prise, non pas parce que Dieu le dit, mais parce que le jour où tu touches, d'abord, le jour où tu mangeras, comme nous l'avons dit avant, cela ressemble à une prophétie, car ce jour-là, comment mangeras-tu? Peut-on manger autre chose ou non? À la 9e, comme nous l'avons dit, à la 9e heure, Dieu leur dit de ne pas manger. À la 10e, ils mangent et ont des problèmes. Dieu d'autorité, pensez à une prophétie libre, pure, que Dieu n'est pas suffisant, convaincant dans ce qu'il ordonne. On ne comprend pas seulement une heure, ce qu'on appelle en hébreu etotsativitz. Quand nous parlons de mort, ou de problèmes, ou de transpiration au travail, ou de l'éducation des enfants, avec tristesse, avec difficulté, l'accouchement avec difficulté, c'est-à-dire ce que Dieu dit ainsi dit. Si vous décidez d'entrer dans ce monde, il y aura une conséquence directe, c'est-à-dire vous allez entrer dans un monde entre le bien et le mal. Dichotomie, doute. Tout ne sera pas aussi clair qu'aujourd'hui. Avant qu'il ne mange, Dieu s'est émerveillé. Dieu a demandé à Adam, « Pourquoi avez-vous mangé ?» « Ayeka, où es-tu? Pourquoi as-tu mangé ?» s'étonna-t-il. Les gens imaginent qu'Adam a nié sa responsabilité, ce qui a mis Dieu en colère. « Pourquoi as-tu mangé, Ayeka, Ayeka ?» Et Adam, « Non, 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 ce n'était pas moi, c'était elle, c'était Ève, c'était Ève. » C'est ce que beaucoup s'imaginent, non? Dieu s'est émerveillé. Découvrez la lecture jazidique de la primiote de la Torah et ses secrets. Dieu demande à Ayeka, émerveillé, comment Adam te raconte-t-il ce qu'il voulait vraiment? Ce qu'il voulait vraiment? Qu'il se porte volontaire et aille dans ce monde inférieur et le corrige pour que je puisse y habiter comme tu as réussi à le faire. Et Adam n'a pas voulu s'attribuer le mérite. Il a dit la vérité. Dieu, ce n'était pas moi. Qui m'en suis rendu compte? Ma chère femme Ève, elle t'a vraiment compris. A-t-elle compris la profondeur de ta volonté? Quand elle a entendu le serpent, le Nahash, elle a entendu le serpent entre les lignes. Ève a réalisé ce que tu voulais. Était ce que tu nous as dit avant de descendre dans ce paradis, quand nous étions seulement des âmes féminines et masculines, tu nous as dit que tu voulais que nous corrigions ce monde? C'est Ève qui s'en est rendu compte, vraiment pas moi, c'était ma chère épouse Ève, ma chère épouse Ève. C'est-à-dire, ici nous voyons, Dieu s'émerveille, il ne se fâche pas. Le ton est différent, ce n'est pas « Ayeka », c'est « Ayeka, Ayeka, où es-tu? Qu'as-tu fait? Comment t'en es-tu rendu compte? Le ton est différent, il y a un autre ton. Dieu n'était pas en colère, Dieu était émerveillé, Dieu était émerveillé. Que Adam et Ève ont décidé de se porter volontaires et ont pris conscience de leur profond ratzon, leur ratzon a aiguisé leur volonté intérieure la plus profonde. Et ici, il y a un dusiax, il y a une conversation avec Dieu, une conversation avec Dieu. Ève a compris ce que disent nos sages, que lorsque la lumière sort de l'obscurité, elle atteint des niveaux bien supérieurs à la lumière elle-même. On dit en hébreu « etarona or mina joyes », mina joyes etarona or mina joyes, ce qui signifie que lorsque la lumière émerge de l'obscurité, cette lumière est beaucoup plus puissante si elle n'était que lumière. Imaginez quelque chose de noir et soudain une lumière brillante commence à clignoter et le noir reste en arrière-plan et cette lumière brillante commence à clignoter comme une étoile qui scintille des étincelles. Imaginez quelque chose de blanc. Le contraste entre le blanc et le noir rend la brillance beaucoup plus forte.
Par conséquent, expliquant nos sages, lorsque nous corrigeons ce monde matériel, le plus bas des mondes, nous utilisons notre libre arbitre pour choisir le bien. Nous faisons de ce monde un monde bien supérieur au monde des anges. C'est un monde pristin où il n'y a pas de libre arbitre, où les anges font exactement ce que Dieu leur demande. Impressionnant, c'est une autre lecture, totalement une autre lecture, totalement impressionnant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eva a compris, comme nous l'avons dit, que Dieu voulait que nous venions dans un monde avec la mort. Qu'est-ce que la mort? Des processus, je le dis avec mes mots, des processus. Quels sont ces processus? Il y a des chutes et des élévations, des chutes et des élévations. On fait des erreurs et on se relève, on apprend. N'est-ce pas que nos yeux se sont ouverts et nous avons compris qu'il y a du bien et du mal? Avons-nous un corps? Écoutez, quand nous parlons de la Najash, du serpent, nous pouvons aussi parler de quelque chose de très très profond. D'une part, on comprend que la Najash, d'une certaine manière, elle peut représenter, selon tous nos sages, les parties les plus corporelles, c'est-à-dire nos instincts les plus corporels, la partie la plus corporelle, les émotions. C'est-à-dire, pensez qu'Adam et Ève, comme nous l'avons dit, n'avaient pas de traumatisme d'enfance. Ils étaient des âmes pures, sans aucun libre arbitre. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'un fruit allait les tenter. Pensez-vous vraiment qu'une âme aussi grande serait tentée par un fruit? Comme souvent, malheureusement, les histoires de la Torah sont enseignées de manière très très simple, alors que bien sûr la Torah dit en hébreu qu'il y a 70 visages pour la Torah. C'est vrai que les versets aussi, dans ce que l'on comprend, contiennent évidemment des messages, mais il est interdit de lire la Torah telle qu'elle est écrite. Il faut d'abord la lire en hébreu. En hébreu, une Torah juive, en hébreu biblique. Et toujours se référer à ce que nos Chajamim, nos sages juifs, expliquent que c'est la Torah orale que nous avons reçue sur le mont Sinaï, de Moïse à nos jours et pour l'éternité, si Dieu le veut. C'est-à-dire, le mot Torot est écrit dans la Torah, Toro est pluriel de Toro, expliquent nos sages. Torah Shevichtav, Torah écrite, c'est la Torah que Dieu nous a donnée. Les 5 livres de Moïse et la Torah orale, qui est la Torah que Dieu a enseignée à Moïse oralement. Pour comprendre les enseignements de la Torah, il faut toujours étudier la Torah ensemble, toujours ensemble, avec ce que les sages juifs expliquent. Par conséquent, la Nahash est le serpent, implique la partie la plus basse de nous. Mais si nous allons à un niveau plus profond, nous pouvons aussi comprendre qu'il y a des moments où nous pensons à Adam et Ève et à la Nahash, c'est-à-dire Adam, Ève et le serpent. Comme une seule personne dans laquelle il y a des dichotomies, qui est essentiellement ce monde a des dichotomies. Au moment où nous arrivons dans ce monde, nous ne pouvons évidemment pas faire ce qu'Adam et Ève ont fait avant de manger du fruit. Ils ont décidé de se porter volontaires, d'entrer dans ce monde, mais ils étaient, comme nous l'avons dit, des âmes pristines, des âmes qui n'avaient pas de libre arbitre, qui ont décidé d'une certaine manière le libre arbitre qu'ils avaient. C'était manger du fruit et corriger ce monde. Maintenant, nous, cela. La confusion après avoir mangé du fruit, nous l'avons en nous. Ce dont nous pouvons parler, c'est que ce serpent est en nous, le Nahash, qui est très sage. Parfois, il veut nous... Dieu crée le serpent pour nous donner le choix de choisir la vie, malgré les tentations de nous détourner du droit chemin. De toute évidence, le serpent est un ange de Dieu. Nous pouvons dire le Yetzera ou l'inclination vers le mal. Pourquoi ? Face à n'importe quelle situation, nous avons le libre arbitre de choisir entre la vie et Bajarta Bajaïm. Le serpent intérieur peut te dire de ne pas aller dormir, de ne pas l'aider, ce n'est pas le bon moment maintenant. Fais quelque chose d'égoïste, c'est-à-dire, il ne te dit pas égoïste, je te dis que c'est quelque chose d'égoïste, dit-il. Il ne pense pas à toi, parce qu'il ne t'a jamais aidé ou t'a aidé il y a quelques années, et t'a demandé 2 faveurs d'affilée, mieux vaut ne pas le faire. C'est le serpent intérieur, mais Dan et Jabin, qui sont notre matriarche et notre patriarche primordiaux, sont nos âmes pristines. Qu'est-ce que le Yetzera Torah ? C'est choisir la vie, choisir le bien, permettre à Dieu de vivre dans notre monde, et faire le bien,
Par conséquent, ici nous voyons aussi quand nous parlons d'Adam et Ève et du serpent, aujourd'hui nous pouvons le voir, que nous avons un peu de cela en nous-mêmes, ce dialogue interne. Bien mal connaissance. Donc aujourd'hui, nul ne peut dire non. Je comprends la volonté intérieure de Dieu. Et Dieu veut en réalité que je ne fasse pas ce qui est écrit dans la Torah, que Dieu ne le permette pas. Veut-il que je fasse autre chose que Dieu ne permet pas? Non, au moment où Dieu nous a donné la Torah, et comme nous l'avons dit, après qu'Adam et Ève aient mangé du fruit, cette confusion, ce serpent interne est en nous. Par conséquent, au moment où la Torah a été donnée, il est clair ce que Dieu dit qui est permis et ce que Dieu dit qui est interdit. On ne peut pas entrer dans ces questions internes et profondes qu'Adam et Ève ont décidé à ce moment-là, c'est totalement interdit, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Mais si nous comprenons avec des yeux acidiques ce qui s'est passé ces jours-là avant de manger du fruit, nous le voyons avec une lecture beaucoup plus profonde et différente. Que ce n'était vraiment pas un péché, c'était un choix de se porter volontaire, pensez-y. Dieu a un niveau métaphorique, pensez comme aujourd'hui, pensez. Un commandant de l'armée a son fils, l'un de ses fils dans un commando et soudainement, malheureusement, ils ont. Il y a des gens, des otages, les ennemis, très cruels, ont pris des gens, des citoyens en otage. Maintenant, le père sait que son fils est la personne idéale pour prendre en charge le commandement pour sauver ses otages. Le père fait maintenant face à un dilemme. D'un côté, il y a l'aspect émotionnel qui est son fils, et de l'autre côté, il sait qu'au niveau de l'armée, c'est la personne appropriée. Un père pourrait donc dire à son fils, « Regarde, ceci et cela se sont passés. Malheureusement, ils ont pris des otages. » La situation est très difficile. Et le fils, sans que le père ne lui dise rien, dit « Papa, je veux y aller, je peux me porter volontaire. Et être moi, non. Les autres commandes sont excellentes, mais la nôtre est peut-être plus adaptée à la situation que vous m'avez décrite. » Et le père, peut-être, à contre-cœur, lui dit « Je crois aussi que c'est ainsi. Je pense que c'est ainsi, que ce sont vous qui devez y aller. » Maintenant, le père, évidemment, c'est difficile pour lui, mais c'est la bonne décision. Ainsi, métaphoriquement, Dieu nous le dit ici explicitement d'une certaine manière. Ils doivent aller dans ce monde inférieur qui est très difficile, et ils doivent souffrir, n'est-ce pas? Dieu, en gros, dit, parce que le jour où ils mangent, ce qui va se passer à un niveau naturel, ils vont entrer à un niveau de conscience où il y aura de la douleur, il y aura des processus, chute, montée. Des jours plus brillants, des jours plus sombres, avec des pénombres grises, noires, blanches, multicolores, des jours plus clairs, moins clairs. Dieu annonce qu'en conséquence directe, nous arriverons dans un monde de conscience différent de celui d'aujourd'hui, pristine. Ce sera un monde difficile, mais si vous vous portez volontaire pour aller dans ce monde et le corriger, vous me permettrez de recevoir en vous. Pouvez-vous porter ce monde si inférieur au monde le plus élevé, au-dessus des anges? Impressionnant! Donc, comme nous l'avons dit, Eva a compris cela, l'a partagé avec Adam, et ils ont tous deux décidé de se porter volontaires. Nous voyons donc ici l'amour de Dieu pour Adam et Ève. Un Dieu qui se met en colère, qui punit, ne l'appelle pas conséquence directe. La punition pour le judaïsme s'appelle Onesh, l'Onesh pour le judaïsme. Malheureusement, beaucoup de gens pensent à un Dieu en colère qui lance des éclairs, te cherche derrière le coin si tu as fait quelque chose de mal. Il nous a placés dans un monde avec essentiellement des embouteillages, des problèmes, et il nous cherche derrière le coin pour nous lancer un éclair. Que Dieu nous le permette. C'est une caricature de Dieu. Les gens qui comprennent Dieu de cette façon ont une vie misérable. Ils n'ont pas de lien sain avec Dieu. Dieu d'abord, Dieu est ton créateur, Dieu t'aime. Selon le livre des psaumes, Dieu dialogue avec toi en permanence. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains. Le firmament annonce chaque jour et chaque nuit révèle la connaissance. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de mots. Leur voix n'est pas entendue. Les cieux racontent la gloire. Les cieux parlent
en l'honneur de Dieu, c'est-à-dire Dieu te parle, Dieu est un Dieu qui t'aime, Dieu est ton créateur, Dieu te donne la vie à chaque instant. Neshama, Neshima, ton âme, ni appelée âme, ni appelée respiration, chaque respiration, les mêmes lettres en hébreu, c'est impressionnant. Chaque respiration que tu fais est ton âme, que Dieu te la ravive, à chaque instant. Tu dois remercier à chaque instant que nous ayons le mérite, à chaque instant, avec la Neshama, avec le Neshama. Te alléluia, alléluia, chaque âme qui te loue Dieu, c'est-à-dire chaque respiration que tu fais, Dieu te donne la vie à chaque instant. Vaipaj a insufflé, Vaipaj. Vaipaj est en hébreu ce qui insuffle la vie à chaque instant. Dieu te crée à chaque instant, Dieu t'aime, Dieu prend soin de toi, Dieu t'embrasse. Celui qui a confiance en Dieu, la bonté le couvre, l'entoure, l'embrasse, l'enveloppe librement. Si tu as confiance en Dieu, Dieu t'aime, Dieu dialogue avec toi, il te parle à chaque instant, Dieu t'a créé et te crée à chaque instant, c'est un Dieu qui t'aime, qui a confiance en toi. Rabbin sur une tuile. Nous disons chaque matin à chaque juif, grande est ta foi en moi, nous disons à Dieu, ta foi en moi. Dieu croit en ta capacité à accomplir ta mission de vie. Dieu dialogue avec toi, Dieu dialogue avec toi. C'est impressionnant, il y a un dialogue, il y a un Homère en hébreu. C'est un dialogue avec Dieu à chaque instant. Par conséquent, nous devons aller à celle-ci. L'idée que Dieu est un Dieu plein d'amour, plein de confiance. Et donc Dieu te fait cadeau. Dieu t'a donné le libre arbitre, mais il espère que tu choisiras le bien. Le libre arbitre est essentiellement que tu as à chaque instant la possibilité de choisir la vie, ou que Dieu nous le permette ou non. Qu'est-ce que la vie ou non? Tu peux aider quelqu'un sans nuire aux autres. Simplement, tu peux aider, donner un bon conseil, un mot d'encouragement. Je donne quelques exemples dans ton travail, dans ta famille, avec toi-même. Aide-toi toi-même, parle à Dieu, parle chaque jour à Dieu plutôt qu'avec tes propres mots. Et à nos sages juifs, avec tes mots. Nos sages disent de se sentir comme avec son meilleur ami. Avec beaucoup, évidemment, de respect, mais avec beaucoup d'amour, comme avec ton meilleur ami, comme tu respectes ton meilleur ami. Ainsi parle à Dieu en lieu intime, dont tu peux parler sans que personne ne t'écoute. Tous les jours, à des heures fixes, si tu peux, et écoute le dialogue avec Dieu à chaque instant. Comment est-ce que d'écouter? Dieu te propose des situations bonnes ou difficiles. Les situations difficiles peuvent être une leçon que Dieu veut t'apprendre. Évidemment, c'est toujours avec beaucoup d'amour. Pas pour que tu te fasses mal. Si tu vois quelque chose de difficile, ce n'est pas négatif. Que Dieu ne le permette pas, n'est-ce pas? Dieu veut toujours t'enseigner. Il reste toujours à t'enseigner. Il y a des shurim, ce sont des cours. Dieu nous donne des cours. À chaque instant où nous avons le mérite de vivre une vie de réflexion, de dialogue constant avec Dieu, un dialogue sain, ressentir l'amour de Dieu à chaque instant, l'étreinte de Dieu à chaque instant. Puissions-nous avoir le mérite d'accomplir la volonté de Dieu avec joie et de tout cœur à chaque instant. Et que nous ayons le mérite d'éclairer le monde, comme nous le disons en tant que juifs, nous sommes la lumière pour le monde. Dit Dieu à son peuple, le peuple d'Israël. Et vous serez pour moi un royaume de gens saints et un peuple saint que des gens saints. Je dis mes mots famille, la sainteté et la sainteté pour le judaïsme de vivre cette vie matérielle au maximum, en faisant la volonté de Dieu, comme nous l'avons dit, un lieu où Dieu peut recevoir. Comment mener une vie de sainteté? Qu'est-ce qu'une vie sainte? En construisant des familles, papa et maman, avec des fils et des filles, en travaillant, en enseignant, en éduquant, en faisant du bien à son prochain, aux voisins, à la famille, une vie matérielle, comme un sage a dit, une fois. Tout ce que je peux faire avec toi, pour toi, matériellement, indique où je suis spirituellement, encore une fois, tout ce que je peux faire pour toi, matériellement, t'aider, te donner un bon conseil, quoi qu'il en soit. Financièrement, économiquement, un bon mot matériellement indique où je suis spirituellement. Le judaïsme. Et toi alors? La sainteté est de vivre une vie terrestre au maximum, avec le cœur dans le ciel. Quand Dieu s'est révélé à Jacob à Bethel, l'échelle de Jacob est appelée Soulam, l'échelle de Jacob, où il y avait des anges qui montaient et descendaient.
C'est Vesh Flam Mveotsab Arsa, dit-il. L'échelle était établie sur la terre et sa tête, la partie la plus haute de l'échelle, était dans le ciel. Que signifie le juif et la juive? Nous vivons une vie, nous menons une vie ancrée sur terre, une vie matérialiste, purement matérialiste, mais avec le cœur dans le ciel. En faisant la volonté de Dieu et en respectant la Torah, qui n'est pas l'œuvre des anges, mais des humains. Il y a d'ailleurs une conversation très intéressante à ce sujet. Au moment précédent, avant que Dieu ne donne la Torah à Moïse, écoutez attentivement. Y avait-il un jugement au ciel? Les anges ont dit à Dieu comme des personnes de chair et d'os, vont recevoir ta Torah, si sainte, si sainte. Dieu lui a dit à Moïse, accroche-toi à moi de manière métaphorique. Évidemment, Dieu n'a pas de corps. Bien sûr, de manière métaphorique, il dit accroche-toi à moi, à ma chaise, à mon trône céleste. Évidemment, tout est de manière métaphorique. Ce sont des sujets spirituels, mais pour notre compréhension. C'étaient des anges de feu. Et bien sûr, Moïse en faisait partie. A eu peur d'une telle scène si spirituelle. Et Moïse, il a dit aux anges, je le dis avec mes mots, mais assez proche du littéral, comme il est écrit, il a dit aux anges, vous avez un père et une mère à qui prendre soin, à qui honorer, comme il est écrit dans la Torah, tu honoreras ton père et ta mère. Vous pouvez ne pas voler, si vous avez quelque chose de très beau, vous pouvez surmonter et ne pas le prendre, ne pas le voler, pouvez-vous? Les anges ont dû admettre qu'ils ne pouvaient pas effacer ou voler, car ils font la volonté de Dieu et non pas de père ni de mère. Alors Moïse lui a dit, donc la Torah est pour nous. Et Dieu a évidemment donné raison à Moïse. Impressionnante la Torah céleste qui est écrite dans le premier verset du premier commandement. Pas le premier verset. Le verset du premier commandement dit « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a libéré d'Égypte où tu étais esclave. » Il dit ainsi, ce de Gaoucho, « Je suis Dieu ton Dieu » du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Le mot Anohae signifie moi. Moi c'est Anohae, je suis Dieu, ton Dieu, dit Dieu. Selon nos sages, Anoï est un acronyme en araméen et non en hébreu. C'est ainsi en araméen, explique-t-il. Je le traduis par Anna. Mon âme, mon nefesh. Voici mon âme silencieuse. Je l'ai écrite et livrée. Autrement dit, Dieu livre métaphoriquement son âme à travers la Torah. La Torah est un diamant brut. C'est un diamant, comme nous l'avons dit, 70 faces pour la Torah, 70 faces pour la Torah. Regardez ceci, observez ceci. Une pierre avec une couleur naturelle. Mais si je la retourne, regardez, c'est une belle améthyste. Combien de faces a cette améthyste? Au niveau métaphorique? Regardez, combien de faces a-t-elle? Beaucoup de faces, beaucoup de faces. La Torah peut être étudiée sous différents angles. Elle comporte plusieurs niveaux de compréhension et d'interprétation. Cela ressemble à une pierre, normalement nous la tournons et les couches deviennent de plus en plus claires. Pour être une améthyste impressionnante, belle améthyste, qui signifie la Torah, c'est un diamant au sens métaphorique, c'est bien plus qu'un diamant, évidemment. Double histoire, Pyjama a écrit au thé. Ta Torah est bonne pour moi, ta Torah, qui vaut des milliers d'or et beaucoup d'argent. En d'autres termes, la Torah est la parole de Dieu dans ce monde. Dieu nous a donné la Torah pour que nous la respections. Dans ce monde terrestre, le plus bas est élevé au monde le plus haut. Dans ce dialogue, Dieu donne raison à Moïse et décide de donner la Torah au peuple d'Israël malgré les objections des anges. Impressionnant. Si vous êtes pour moi un royaume, un peuple saint et un peuple saint qui travaille librement, impressionnant. Par conséquent que nous avons le mérite de vivre une vie de sainteté, d'avoir des familles sacrées, d'être le bien pour nous, le bien pour notre famille, pour notre environnement, pour le monde entier. Choisir la vie, choisir la Torah. Saluons Dieu avec joie, cœur et grande humilité. Comme les Juifs, nous sommes tels les Olagoïm. Dieu nous demande d'être une lumière pour les nations, évidemment. Comment?
avec beaucoup d'humilité et d'amour pour le monde, les nations, à toute la création de Dieu et pour Dieu, évidemment. Nous croyons au mérite d'aimer Dieu dans un amour pur, un lien pur et saint avec Dieu. Comprendre, comme l'ont compris Ève et Adam, la raison primaire, la volonté interne de Dieu, de manière appropriée pour la bénédiction du monde entier. Que tout soit avec beaucoup de succès et de bénédiction.